Les contes Yécrac de la box Yécric. Chaque mois, un nouveau conte à découvrir dans la box préférée des enfants, Yécric. Dans cette histoire, nos compères et leurs amis vont vouloir veiller toute la nuit pour voir le Père Noël. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Mi-Papa Noël mêlé. C'est aujourd'hui le 24 décembre, la veille du jour le plus important de l'année. Domino Cochon et Compé Lapin et leurs amis, Médor et Isidore, se sont retrouvés, qu'on dépillonne des temps actuellement, sur le vieux bateau de Compé Macaque. À ce qu'il paraît, Compé Macaque ne sait pas nager. C'est pour ça que Manzella n'a jamais quitté Moncaco. Manzella, c'est le nom du bateau. Compé Macaque l'aurait gagné un tournoi des Sébilles. Mais ça, c'est une autre histoire. Yécric. Comme dit tout à l'heure, nos compères passent de plus en plus de temps dans le vieux bateau de Compé Macaque. Ils se racontent des secrets et vivent des aventures de pirates, d'aventuriers. Mais cette fois, c'est un seul sujet qui accapare les conversations. Qui a déjà vu le Père Noël? Moi, je suis sûr qu'il est plus gros que moi, dit Domino convaincu. À quelle heure? Ma Syrie, il vieille. Il a déjà certainement dû distribuer des cadeaux aux dinosaures. Et son costume? Son costume, il n'est même pas rouge. Il est violet, mon chéri Coco. Dans un éclat de rire. Crac. Mais sans blaguer, continue Coco. Un peu plus sérieux. Et si on restait debout ce soir pour voir le Père Noël? Emballé par la proposition, c'est qu'on paya pas qu'à me dire plus que ça. Yé mystique. Est-ce que la cour dort? Si la cour ne dort pas, qui moun qui peut dire moi nous vieux bateau? Si vous n'avez pas trouvé, allez à ce magazine là, oui, et regardez à la page 15. C'est ok, bah, bonne nouvelle. Pour le réveillon de Noël, les familles des 4 compères étaient invitées à manger chez les parents de Coco Lapin. Après un repas de Noël bien gras, les petits zouaves montent discrètement dans la chambre, prêts à veiller jusqu'au soleil levant pour surprendre le Papa Noël. Grand sireur devant l'Éternel, Domino Cochon, qu'a fait un petit blague. Le premier qui s'endort, nous qu'a crié petit doudou pendant 6 semaines. Coco, qui est susceptible compléter chaud, Jacques a voulu monter. Moi, je suis sûr que je serai le dernier endormi. De toutes les façons, tant m'en pas qu'à Papa Noël, pas ni dormi. Ti temps après, minuit potoko sonné, qu'il est des vagabonds, te Jacques a dans 4e sommeil yo. Cri. Tim. Mi Isidore et puis Médor, tout celle-là qu'a veillé en Papa Noël qui pas qu'à venir. Isidore a dit, il doit déjà passer, rapide comme un ghost. Fini, cette chambre, elle a fini, dit ça. Médor, qui a le nez filé, qu'après on l'odait, qui pas ni l'habitude senti. Hé copine, dit Médor à Isidore, ni un mon là, à dans le salon. Aïe, c'est lui, c'est que c'est Isidore. Doucement, sans faire de bruit. Après avoir essayé de réveiller Coco et Domino, mais sans succès, les deux amis se faufilèrent discrètement dans le salon et découvrirent l'incroyable. Le Père Noël lui-même. Le pied du filao était garni de cadeaux. Il venait de terminer son pain au beurre au chocolat. Et après avoir passé la fenêtre du salon à pas de chat et être monté dans son traîneau, le Père Noël entend éternuer. Atchoum! Aïe bon Dieu, c'est Rudolph, le renne au nez rouge. Oui, le renne au nez rouge, il est malade. Voyons le Papa Noël désemparé. Les 2 compères, Isidore et Médor, se font voir du Père Noël et lui dire doucement. Ça qui passait, Papa Noël? Un peu surpris de les voir, debout à cette heure-ci, le Père Noël leur explique que, comme Rudolph est malade, c'est impossible de faire décoller le traîneau normalement. Faut que m'en y plus ballon. Pour m'arriver à décoller, faut des traîneaux à
prend plus vitesse. Sinon, comment on fait pour distribuer cadeau à tout petit maman? Médor, qui pas chien qui couillon, c'est même le génie de la petite bande, a une idée. Mais il faut faire vite me presser. Léa a passé. Alors, pendant Papa Noël qu'a fait un petit dit terrasier par Rudolph, Isidore et Médor sont en action. Direction le vieux bateau de Compé Macaque. Mazella. Ça nous vini fait ici, demande Isidore intrigué. Médor lui répond, Papa Noël dit nous, il pas ni assez ballon pour décoller. Ben, nous kay bay gasoil, ou peut faire confiance. Et on entend, bim bim, bam bam, bric brac. Dans la nuit là, faut pas faire trop de bruit. Non, faut pas faire trop de désordre. Hein. Il ne faut surtout pas que d'autres personnes voient le Père Noël. Il leur a expliqué que c'était très mauvais pour la magie de Noël que les gens connaissent son existence. Mais ça, c'est que pour d'autres histoires encore. Papé. Après un petit moment passé dans le bateau, Médor et Isidore reviennent avec le moteur de Manzella et le plein de gasoil. Le Père Noël n'en croit pas ses yeux. Et bébé, un moteur sur mon traîneau. Je n'y aurais jamais pensé. Après un peu de bricolage, voici venu le moment de vérité. Père Noël casse vite. Médor n'est pas très rassuré, mais il essaie encore une dernière fois. Yes, bon bagaille. Doucement, le traîneau commence à avancer. Avec l'aide du moteur et des rênes, il prend de la vitesse. Et voilà, il décolle. Il décolle. Extraordinaire. Les enfants n'en reviennent pas. Grâce à leur imagination, ils ont sauvé la nuit de Noël. Les cadeaux vont pouvoir être distribués dans le reste du monde. Aïe, aïe, aïe. Depuis le haut, là-haut dans le ciel, dans son traîneau, Papa Noël adresse un dernier message à ses nouveaux amis. Au revoir, Médor. Au revoir, Isidore. Et merci. Et puis, à l'année prochaine. Zopé quoi, moi? Yekrik.